Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 21 février 2025, 17h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. C'est des temps uniques. On est chanceux d'être là, pour vivre ce qu'on est en train de vivre, mais il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup d'anxiété qui vont se vivre, il y a beaucoup de cataclysmes qui vont se vivre, et on n'est pas sorti de l'auberge avec toutes les menaces qu'on peut peut-être concocter. En laboratoire, on va aller voir ça, mais avant d'aller voir ça, chers amis, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le globalisme et le mondialisme n'ont jamais été aussi exposés et menacés. Tu le sais, ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Elon Musk, qui a été nommé par Donald Trump pour analyser toutes les dépenses inutiles de l'État et de l'argent qu'on enlève des poches des citoyens où il ne te reste plus rien sur ton chèque de paye, par des bureaucrates, des gens non élus qui rendent de compte à personne et qui t'imposent leur vision du monde parce qu'ils pensent qu'ils sont quoi? Descendus directement de Dieu. C'est complètement scandaleux. Ça fait des décennies qu'on donne des centaines de milliards par année en aide internationale, qui sont que des couvertures, des écrans de fumée de corruption totale, avec des agendas complètement déviants, puis nous autres, il faut accepter ça. Donc, Donald Trump est là en train d'exposer tout ça via le pouvoir qu'il a donné à Elon Musk de chercher toutes les manigances et de les exposer. Tu n'as jamais vu ça dans l'histoire, même moderne, mais même passée, de la politique et des gouvernements. C'est complètement unique. Pourquoi tu penses qu'il est attaqué comme ça? Tout le monde est sur la défensive, tous nos politiciens occidentaux se sentent attaqués parce que cette épidémie-là, on va parler d'une autre épidémie dans quelques instants, là, mais ça, c'en est une, cette espèce de révolution qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Les gens veulent avoir des réponses à nos questions. Où s'en va notre argent? On est tous pauvres, on est tous coincés, on n'est plus capable d'acheter une maison, on n'est plus capable de se payer un logement, on n'est plus capable de se nourrir. Et des centaines de milliards nous sont enlevés chaque année par un gouvernement sans notre permission, et on envoie cet argent-là sans notre permission à des causes complètement loufoques qui ne sont vraiment pas pour servir l'intérêt ni de ces populations, ni nos populations locales. Ça, c'est important de comprendre ça. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47. J'aime pas toujours ici, sur cette chaîne-là, que j'essaie de garder un peu différent de parler de politique, mais des fois, je n'ai pas le choix. Parce que le globalisme et le mondialisme sont le cancer de notre monde. On vit dans une société de somnambules. Il faut que tu prennes ça, cette expression-là, puis que tu la gardes en mémoire. On est dans une société de somnambules. On n'est pas conscient. On marche et on marche et on marche, puis on s'en va directement dans le mur, parce qu'on est une société de somnambules. Réveillons-nous. Chers amis, pendant ce temps-là, Donald Trump va donner des rabais extraordinaires à sa population. On va aller écouter ce qu'il veut faire avec les milliards de dollars qui sont trouvés, qu'on coupe, qu'on va chercher et qu'on enlève aux globalistes et aux mondialistes. 20% of the Doge savings to American citizens and 20% new concept where we give 20% of the Doge savings to American citizens. Wow, il dit, j'ai un nouveau concept, il dit, on va prendre 20% de l'argent qu'on a économisé en coupant tous ces programmes bidons, puis on va le redonner aux Américains, aux familles américaines. Ça représente à peu près 5 000 $ par famille. Puis il dit, un autre 20%, on va le prendre pour payer la dette. Tu te demandes pourquoi Donald Trump est attaqué par les globalistes et les mondialistes. Trouve-moi un de tes élus, toi ici, qui voudrait te redonner ton argent comme ça. Puis écoute bien le plan financier que Donald Trump va présenter. C'est complètement hallucinant. Tu veux savoir pourquoi il est détesté? Écoute bien ça. If this happens, this would be unbelievable. White House Press Secretary Caroline Leavitt just laid out President Trump's tax plan that he... Donc, son plan de réduction d'impôts, il va le présenter la semaine prochaine au Congrès. Et ça va être naturellement, ça va être voté majoritairement, sauf par des démocrates corrompus. Écoute bien ce qu'il a l'intention de faire.
Puis tu me diras si tu ne souhaites pas avoir un élu comme ça, toi, OK? Oublie ce qu'on te dit du côté des globalistes et des mondialistes. Écoute ça. That he is presenting to Congress. This is what it includes. 1, no tax on tips. Pas d'impôt sur les pourboires. 2, no tax on seniors' Social Security benefits. Plus d'impôts sur les pensions de vieillesse et tous les programmes sociaux pour les personnes âgées. Hey, nos personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie continuent à payer un immense pourcentage d'impôts après avoir arrêté de travailler. Et pour ceux qui ne sont pas fortunés, ils sont tous au bord de la misère. Nos vieux, nos vieilles, ton gouvernement te taxe et te taxe. Toi, tu dis rien. Tu es là à chialer contre Donald. Oh mon Dieu, Donald Trump, c'est méchant, tarif, méchant Donald Trump, méchant Donald Trump. Tu as vu comment les médias sont corrompus? Ils utilisent Donald Trump pour te faire oublier que toi, tu n'es pas représenté. Que toi, tu n'en as pas de défenseur comme les Américains. Un Donald Trump qui s'en va couper des impôts, qui s'en va redonner de l'argent au monde, qui s'en va exposer la corruption. Comprends-tu? Celui qui t'enlève tout ton argent sur ton chèque de paye, c'est ton gouvernement provincial, fédéral puis municipal. Puis tu dis rien parce qu'on est une société, une population de somnambules. Réveillons-nous. 3, no tax on overtime pay. Plus d'impôts sur le temps supplémentaire. Ici, au Québec, tu le sais, là, mon compatriote québécois, si tu as le malheur de faire 2-3 heures supplémentaires sur ta paye, ben, il te reste presque rien. Le gouvernement te l'a tout enlevé. Puis toi, tu es là à démoniser. Donc, moi, je ne comprends pas. Le monde est complètement gaga. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler, mais là, je vais juste faire un petit clin d'œil pour te démontrer à quel point les globalistes et les mondialistes sont le cancer de notre société. Et ça continue dans le complexe pharmaceutique où on te garde malade parce que c'est le secteur économique le plus rentable. C'est des trilliards de quintilliards de dollars dans le monde. Ce n'est pas un système de santé qu'on a, c'est un système de maladie. Et il y a plein de médicaments, de produits qui existent, qui datent de milliers d'années et d'autres de centaines d'années et qui sont redécouverts comme le bleu méthylène qui a été relancé sur la place publique par Bobby Kennedy, qui est devenu Bobby Kennedy Jr., qui a été confirmé comme le nouveau ministre de la Santé, disons, de Donald Trump. Et on l'a vu mettre un petit liquide bleu dans son verre d'eau. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Je vais te remettre la fameuse vidéo virale. That's called methylene blue and it's a super supplement. It increases your cellular energy. Ça augmente l'énergie de tes cellules par 30% d'oxygénation. C'est une révolution optionnelle, une option révolutionnaire pour gérer la fatigue chronique, le brain fog, c'est-à-dire le brouillard cérébral, disons, et les désordres de ton système auto-immunitaire. C'est des propriétés aussi pour ralentir le vieillissement des cellules. Up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. It helps treat chronic pain, nerve. Ça peut aider à guérir la douleur chronique, damage and inflammation. L'inflammation de tes muscles et de tes os et de tes articulations. It also helps heal wounds by targeting oxidative stress. It also delays skin aging as well because et ça peut ralentir le vieillissement. Donc, il y a un article très intéressant que j'ai trouvé là-dessus, je vais te le laisser, et qui parle de toutes ces avancées, et je vais te laisser un lien pour te procurer du bleu méthylène. Moi, j'ai commandé le mien, parce que je me dis, si l'élite l'utilise, ça doit être parce que on en a peut-être vraiment besoin. Veux-tu savoir combien coûte un traitement en chimiothérapie pour un cancéreux? Parce qu'apparemment, il y aurait des propriétés, ça avait été utilisé au tout début pour guérir le cancer, ça, ce produit-là de bleu méthylène. Mais parle à un médecin pour savoir combien tu peux en mettre dans ton verre d'eau ou dans ton, je ne sais pas, je pensais de l'eau. Consulte ton médecin parce qu'il y a peut-être des contre-indications avec apparemment des médicaments antidépresseurs ou des trucs comme ça. Mais je peux te dire une chose, va faire tes recherches,
fais ton travail parce que ça pourrait être très intéressant. Je te laisserai le lien du bleu méthylène dans la boîte de description. Pour l'instant, on s'en va dans ce que je voulais te partager. Écoute, et en silence, je te traduirai en temps et lieu, mais je pense que je n'ai même pas besoin de te le traduire. On nous prépare la grosse affaire. Ça a rapport avec, oui, les poulets, les oiseaux, ce qu'on appelle, eh oui, la grippe aviaire. Écoute bien ça. Publié hier. Detected among humans. Now, I will tell you that COVID was a minor pandemic. People say it's the biggest pandemic we had in 100 years. Ça, c'est Robert Redfield, qui était l'ancien directeur des Center for Disease Control and Prevention, le fameux CDC, qui dit, la pandémie qu'on a eue, non, c'était pas la plus grosse, c'est rien. Celle qui s'en vient, ça, c'est quelque chose. It's a minor pandemic. It had probably less than 0.5% mortality. And il y avait moins de 1% de mortalité avec la dernière pandémie qu'on a vécue en 2020, 2021, 2022. And then only in certain patient populations. Et en plus, seulement chez certains patients malades, obèses et avec des maladies chroniques. Tout ce qu'on avait dit qui nous a été censuré. Tu t'en rappelles? Those over 60, over 65. Quick, 30 seconds. Why should we be worried about bird flu? Bird flu is going to be a major pandemic. Pourquoi on devrait s'inquiéter de la grippe aviaire? Ça va être une vraie pandémie majeure. In the cases to date in humans have about 50% mortality. Il y a 50% de taux de mortalité chez les humains pour ceux qui l'ont contracté. If you look at bird flu right now, it's in over 150 million of our chickens and birds. We now 150 millions de poulets et d'oiseaux qui sont infectés, plus de 150 millions de poulets. know it's in 48 different mammal species. It's now Ça se retrouve au-delà de 48 espèces de mammifères. got into humans. It's starting to change in humans. Ça commence à se transmettre aux humains, à changer dans le corps humain. Once it learns how to go human to human, Quand le virus va savoir comment aller d'humain à humain, we will have a catastrophic pandemic. on va avoir une épidémie, une pandémie catastrophique. We also learned this weekend that the number of hospitalizations is up to 4. That doesn't On apprend que le nombre aux États-Unis d'hospitalisation est rendu à 4. Il dit ça n'a pas l'air énorme. seem like much, and it isn't, but the worry is if the virus is left unchecked, a more Mais ce qui est très dangereux, c'est que si le virus est laissé sans supervision, sans suivi, substantial health crisis could be looming. Now to the une crise très importante de santé pourrait éclore. spread of bird flu, which is causing egg prices to soar. Dozen eggs now 50% more expensive Donc, naturellement, parce qu'il y a eu tellement de poulets qui ont été éliminés aussi aux États-Unis, mais au Canada, mais ailleurs aussi en Europe, le prix des œufs a plus que doublé. than a year ago, and there appears to be no relief in sight. Several U.S. Department of Agriculture employees working on the country's response to bird flu were accidentally fired over the weekend, and now the government. Apparemment, ceux qui travaillent sur ce dossier-là au ministère de la Santé aux États-Unis ont été congédiés par erreur dans les grandes coupures que Elon Musk et Donald Trump sont en train d'effectuer dans le gras du gouvernement fédéral. Government is trying to hire them back. In a statement released yesterday, the agency says it's working to rescind the letters for the positions related to bird flu efforts. The latest data shows 151 confirmed flocks have been hit by bird flu. 151 volières d'oiseaux ont été contaminées, 23 millions d'oiseaux en tout, et 68 humains. Affecting 23 million birds. The CDC has confirmed 68 cases of bird flu among humans in the U.S. so far. So we've been talking about bird flu for quite a bit. I mean, is now the time when people really need to start paying attention with the number of cases that we have? I mean, those are pretty extraordinary numbers. Là, on en parle depuis longtemps. Est-ce que c'est maintenant le temps de commencer à être inquiet avec les chiffres qu'on vient de vous partager? I think to put this into context, it would be helpful for people to understand how a pandemic bird flu emerges. And we have a... faudrait que les gens comprennent comment une pandémie de la grippe aviaire va émerger. Graphic, I think that's going to come up on screen here to help illustrate this. Ils vont nous montrer un graphique pour nous illustrer. So the bird flu can infect birds as well as mammals, which... Donc, la grippe aviaire peut infecter les oiseaux et les mammifères. Include pigs, cattle, and cats. Les vaches, les cochons, les chats, les chiens. People can get infected with the bird flu when they
les humains peuvent être infectés par la grippe aviaire quand ils sont en contact avec les animaux. Come into close contact with infected animals. So farm workers, for example, are at high risk for infection. Donc, naturellement, les agriculteurs ou ceux qui travaillent sur les fermes sont à un haut niveau d'infection. At the same time, people can get infected with the regular human. Et en même temps, les gens peuvent être infectés par la grippe saisonnière. Il me semble que ça nous rappelle quelque chose, tout ce scénario-là, non? Flu during winter flu season. And so a person could get infected with both the human flu and the bird flu. Une personne peut être infectée par les deux virus, aviaire et la grippe saisonnière. Flu at the same time, especially if, say, they're a farm worker or someone else who Spécialement si ce sont des agriculteurs, des employés de la ferme, ils peuvent contracter les deux. comes into close contact with infected animals. So now the flu virus is made up of 8 different pieces of genetic material. Donc, le virus est fait de 8 différents éléments. When you have different flu strains infect a person or another animal at the same time, those flu strains can swap parts. And that's how you make a new hybrid flu. Et quand un individu est malade et atteint de ça, ben, ces virus-là et ces espèces d'éléments-là peuvent se détacher et là, on arrive à former un nouveau virus dans le corps humain. Strain. These new hybrid flu strains can be Ça, c'est des virus hybrides. especially dangerous. Tu as les véhicules hybrides, mais tu as les virus hybrides aussi. Because now you can get the human-to-human spread, and that can spark a pandemic. Et là, tu vas avoir la contamination d'humain à humain, ce qui pourrait déclencher une pandémie. Ever had all your projects? Wow! Chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est sûr qu'il faut prendre tout ça au sérieux. Est-ce que c'est planifié ou non? Est-ce que l'autre avait été planifié ou non? C'est des questions auxquelles on n'aura jamais réponse. Of course, now they have authorized vaccines, bird flu vaccines for poultry. Donc là, maintenant, on a autorisé la vaccination des poules. And one of the things about influenza is that it is a multi-stranded, single-strand RNA virus, which means that it mutates, drifts, and shifts very rapidly. Donc, le virus de la grippe saisonnière mute très rapidement. And it's almost impossible, has been impossible, to develop a universal influenza vaccine. C'est pour ça que ça a toujours été impossible de développer un vaccin universel contre la grippe parce qu'il est en constante évolution. Been trying for my entire career to do this. And toute sa carrière, lui, ce scientifique-là, nous dit on a essayé, c'est impossible de développer un vaccin universel contre la grippe saisonnière, contre l'influenza. They continue to talk the talk, as Jerry Parker does, that, we just have to somehow magically find the right antigen, and then we will have a universal influenza vaccine, give us another $500 million. That's how that dialogue works. Donc, comme il dit, il y a des gens dans l'industrie qui disent « on va le trouver, on va trouver un lien universel, donnez-nous un autre 50 millions ou 500 millions, on va vous le trouver. » And it has failed again and again. What the vaccinologist kind of... Mais on a jamais réussi. Cabal, as I talk about it. It's a group of people that suffer from groupthink. Donc ici, il parle de Gerald Parker. What they all share is the belief that since you can vaccinate for some things, like measles, you can be able to develop a vaccine for all things. Donc, il dit, comme ces gens-là sont convaincus parce qu'on a réussi à vacciner contre la variole ou la varicelle, qu'on peut développer et vacciner contre tout. That's not true. Et c'est pas vrai. Here's a key thing. Voici ce qui est important de retenir, nous dit ce grand virologiste. If you get infected with measles, it's generally a one and done. You get infected once, typically as a child, and there's a reason why it circulates in children mostly. Donc, c'est généralement chez les enfants qu'on est atteint de la varicelle. Tu l'attrapes une fois, c'est fini. You get infected once, and then you're immune for life. Et t'es immunisé pour la vie. So it makes sense that you can make a measles vaccine. Et ça a du sens que tu puisses concevoir un vaccin contre une maladie, contre la varicelle, parce que tu l'attrapes une fois, il n'y a pas de mutation, c'est un virus vraiment très simple à identifier et à comprendre. That would also protect you over a long period of time because the infection itself does. Influenza, no. We all know that influenza comes back around season after season after season.
Donc, l'influenza, non, c'est impossible. On sait qu'il revient saison après saison après saison après saison. And just because you've been infected last year, you're not protected this year. Et si tu as été infecté l'année d'avant, tu ne seras pas protégé l'année suivante. And furthermore, the vaccines that people have tried to make are typically running in the range of 20 to 50% effect. Généralement, les vaccins contre l'influenza sont efficaces à 20 à 40-50% maximum. In terms of preventing infection. Dans le sens où ils peuvent te protéger d'attraper l'infection. Disease. Now that's going to happen with the birds also. Ça va arriver la même chose avec la grippe aviaire. And what's going to happen, and the rest of the world knows this. Et le reste du monde sait ça. Know why Jerry Parker is supporting this idea. Et pourquoi Jerry Parker aux États-Unis supporte cette idée-là que non, on peut y arriver? As a vet, he is all in with Peter Hotez, and he is all part of this, vaccinate our way out of everything. Donc, eux autres, c'est des gens qui sont endoctrinés et qui sont dans la philosophie qu'on peut se sortir de tout par la vaccination. But, what is going to happen if we start vaccinating poultry? Ce qui va se produire, si on commence à vacciner les poules with a leaky influenza vaccine, because all influenza vaccines are leaky. Et avec un faible et un dangereux, c'est-à-dire leaky, je vais essayer de trouver la définition exacte de ça. Bird flu vaccines for poultry. Donc là, ils ont autorisé la vaccination des poules. And one of the things about influenza is that it is a multi-stranded single-strand RNA virus, which means that it mutates, drifts. Concernant l'influenza, la grippe saisonnière, tu ne peux pas te prémunir de ça parce que c'est un virus qui se mute et qui se transforme à chaque année. And shifts very rapidly. Comparativement à la varicelle, la variole, où tu l'attrapes une fois, tu es immunisé pour la vie, c'est plus facile de développer un vaccin, c'est plus logique aussi de développer un vaccin pour une maladie comme celle-là. And it's almost impossible, has been impossible to develop a universal influenza vaccine. They've been trying for my entire... Ça fait des décennies qu'on essaie de développer un vaccin universel contre l'influenza. Impossible, nous dit ce scientifique. Career to do this. And they continue to talk the talk, as Jerry Parker does, that, we just have to somehow magically find the right antigen, and then we will have a universal influenza vaccine. Give us another $500 million. Donnez-nous un autre 500 millions, on va vous trouver un vaccin universel contre l'influenza. That's how that dialogue works. And it has failed again and again. What the vaccinologists... Et ils ont eu un échec, et un échec, et un échec, échec après échec, après échec, après échec. Kind of cabal, as I talk about it. It's a group of people that suffer from groupthink. What they all share... C'est un groupe de gens, tous ces gens-là, qui souffrent de la chambre d'écho, tu comprends? C'est des groupthink, des groupes de pensée, mais de pensée unique. Is the belief that since you can vaccinate for some things like me... Donc, eux autres, leur fondement, leur base de pensée, c'est que comme tu peux vacciner, par exemple, contre la varicelle, la variole, ou peu importe, une maladie unique, que tu as attrapé une fois dans ta vie, et ils ont développé des vaccins très efficaces pour ça, que tu peux le faire pour n'importe quoi. Mais non, c'est pas... You can be able to develop a vaccine for all things, but that's not true. Here's a key thing. If you get infected with measles, it's generally a one and done. You get infected once, typically as a child, and there's a reason why it circulates in children mostly. You get infected once, and then you're immune for life. So it makes sense that you can make a measles vaccine that would also protect you over a long period of time because the infection itself does. Influenza, no. We all know that influenza comes back around. Donc, sa pensée à lui et celle de gens qui sont du domaine aussi, si tu commences à vacciner les poules, elles vont devenir de plus en plus résistantes au vaccin et le virus va se transforme, il se mute continuellement et il n'y aura plus aucune vaccination qui sera efficace et tu auras dépensé une fortune et tu ne sauras pas ce qui arrivera avec les conséquences de tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, chers amis. Il y a beaucoup de distractions, tu le vois, les avions qui tombent, les drones dans le ciel, les crises à gauche puis à droite,
le délire sur Donald Trump, mais pendant ce temps-là, tout ça, c'est en train de se développer en arrière de la distraction, en arrière du rideau de la distraction. Je voulais porter ton attention à ça parce que, prépare-toi, il y a quelque chose. Naturellement, les globalistes et mondialistes ne vont pas laisser faire les choses. Ça va vraiment tourner très, très mal, tout ça. Et la Chine aussi, en ce moment, est en train de nous dire qu'elle a quelque chose de très, très grave qui est en train de se développer et que ça sera probablement peut-être même, je ne sais même pas si ça va être possible de tout contrôler ça. En même temps, je vais essayer de te trouver la nouvelle concernant la Chine. J'avais vu ça il n'y a pas longtemps. Je vais te le trouver. Il faut juste que je me rappelle sur quel lien je l'ai vu. Donc, je pense que je vais retourner au début ici. Je sais qu'il y a quelque chose en Chine en ce moment qui est en train de se développer. On parlait de nouvelle ou un nouveau virus. Laisse-moi voir si je peux le trouver sur... Et voilà. OK. Es-tu prête? Oh my God, je te jure que c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que tu veux? On va y aller, on va sauter dedans, là. Un virus de chauve-souris semblable au COVID-19 découvert par des chercheurs dans un laboratoire chinois. Laisse-moi voir, je vais aller chercher un autre lien. Lui, il est bloqué. Les recherches ont été menées par Xi Zhengli, un virologue connu sous le nom de Batwoman, surtout connu pour ses travaux sur le coronavirus dans un laboratoire de Wuhan. Une équipe chinoise a découvert un nouveau coronavirus de chauve-souris qui comporte un risque de transmission de l'animal à l'homme car il utilise le même récepteur humain que le virus responsable de la COVID-19. L'étude a été menée par Xi Zhengli, un virologue de premier plan reconnu sous le nom de Batwoman. Je peux te dire une chose. Ça va mal, je te prends un autre lien, The Economic Times. On est à l'aube d'une autre pandémie, peut-être. Des scientifiques chinois découvrent un nouveau virus, ou coronavirus, de chauve-souris, qui représente un risque de transmission de l'animal à l'homme. Wow, je ne sais pas, chers amis, ce qui se trame, mais les globalistes, les mondialistes, ne vont pas laisser tomber leur pouvoir comme ça. OK? Je te laisse le lien pour le bleu méthylène. J'ai hâte de recevoir le mien, puis on se retrouve de l'autre côté. J'ai plein d'autres choses à te partager.